Se lever à 5 heures tous les matins. C'est une pratique extrêmement répandue dans le développement personnel mainstream. Et ce concept, il a été popularisé notamment par des bouquins comme le Miracle Morning que tu connais peut-être de Hal Elrod. Il y a également le 5 AM Club de Robin Sharma. Donc ça a été popularisé à la base par des auteurs et après derrière sur YouTube notamment, t'as des gens qui ont publié des vidéos qui sont devenues virales. Je me lève à 5 heures du matin pendant 30 jours jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui un concept carrément cliché. Et tu vois, moi aussi par le passé, j'ai prêché les bienfaits de se lever tôt, se lever très tôt à 5 heures du matin. J'ai pas seulement prêché, je l'ai aussi fait. Je me suis levé à 5 heures du matin pendant des périodes plus ou moins longues, parfois plus d'un mois, parfois quelques semaines, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Parce que sur le papier, en théorie, c'est une habitude qui a des bénéfices évidents. Déjà le matin, si tu te lèves tôt, tu vas dégager du temps pour toi, pour travailler sur tes projets, du temps en plus pendant lequel tu seras pas distrait parce que le monde entier est endormi et toi tu es tout seul là dans ton monde, dans ta bulle à travailler. Et puis il y a aussi le fait de terminer tous tes objectifs du jour alors qu'on est en milieu de matinée, quoi. Et donc avoir l'esprit tranquille pendant tout le reste de la journée, en te disant que quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné ta journée. Alors ces bénéfices, de mon expérience, ils sont réels. Et pourtant aujourd'hui, j'ai un avis beaucoup plus mitigé sur cette question, faut-il se lever oui ou non à 5 heures du matin pour réussir? Et personnellement, j'ai décidé que je ne me lèverais plus à 5 heures du matin, que c'était fini. La première raison pour laquelle je me lèverais plus à 5 heures du matin et que c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément à n'importe qui, c'est évidemment l'aspect social. Parce que quand tu te lèves à 5 heures du matin, mathématiquement, tu es obligé d'être au lit à 21 heures et d'être endormi au plus tard, on va dire à 22 heures si tu veux garder tes 7-8 heures de sommeil. Si tu te lèves tôt mais que tu te couches tard, mais ça n'a absolument aucun sens, c'est absurde, c'est contre-productif. Le sommeil, ça doit être la priorité, donc voilà, je pense que c'est quand même du bon sens que de dire que si tu te lèves à 5 heures du matin, tu t'engages derrière à te coucher à 21 heures. Sur du court terme, pourquoi pas, pendant une semaine, 2 semaines, se lancer un challenge pour être plus productif le matin, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que si tu commences à faire de se lever extrêmement tôt un mode de vie, très rapidement, tu vas te retrouver confronté à des problèmes qui semblent assez logiques, notamment si tu veux sortir un soir avec des amis, si on t'invite au restaurant pour une soirée, un anniversaire, une occasion, peu importe, toi tu vas être là comme un con à vouloir rentrer avant tout le monde parce que t'as ton alarme à 5 heures du matin le lendemain. À côté, si tu vis pas seul, que tu vis avec ta famille par exemple, ça va être un peu compliqué de concilier ton choix personnel de te lever très tôt et donc de te coucher très tôt avec le mode de vie plutôt classique des autres membres de ta famille. Tu vas pas les forcer à manger tous les soirs à 18 heures. Et si t'es en couple, n'en parlons même pas. Moi je suis en couple par exemple, et voilà, je vais pas forcer ma copine à me suivre dans mes délires si je veux me coucher très tôt. Et si je me couche tôt tout seul et qu'après ma copine vient se coucher 2-3 heures plus tard, ce serait un petit peu bizarre quand même. Alors il y en a qui me diront peut-être, moi je peux me lever à 5 heures du matin et si jamais un jour j'ai une occasion particulière, je vais faire une exception, je vais sortir, je vais me laisser dormir plus longtemps le lendemain. Alors ça peut marcher si c'est vraiment occasionnel, mais si ça arrive de manière régulière, par exemple une fois par semaine, tous les samedis soirs, tu vas enfreindre une des règles majeures pour avoir une bonne qualité de sommeil qui est d'avoir des horaires régulières. Si tu te lèves à 5 heures du matin 6 jours sur 7 et que le dernier jour tu te lèves, je sais pas, à 8 heures ou à 9 heures, ça va complètement te décaler, tu vas être crevé, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir des horaires de sommeil qui sont les plus stables possibles, avec le moins d'écart entre les jours possibles. Donc voilà, de ce point de vue de vie en société avec les autres autour de nous, à moins que tu sois un ermite antisocial ou alors que tous tes potes soient dans ce délire-là de se lever super tôt, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens comme ça. Mais voilà, ça me semble quand même très compliqué de faire ça sur le long terme de ce point de vue-là. Mais la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est pas forcément une bonne idée pour tout le monde de se lever aussitôt, c'est un déclic que j'ai eu en lisant le bouquin Why We Sleep, donc Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker, qui en gros est un livre, comme son nom l'indique, qui t'explique tous les mécanismes du sommeil, qui te donne des conseils pour avoir le meilleur sommeil possible. C'est un excellent bouquin avec une approche scientifique, mais le concept qui a attiré mon attention dans ce bouquin justement, c'est le concept de chronotype. Donc pour expliquer ça simplement, il y aurait des personnes qui sont effectivement du matin et des personnes qui sont plutôt du soir, et ce serait gravé dans notre ADN, dans la génétique. Et si on pense d'un point de vue évolutionniste, en fait ça fait sens, parce que quand on était des tribus de primates, des tribus d'hommes préhistoriques qui devaient survivre en groupe dans une nature hostile, et si tu compares d'un côté une tribu où tout le monde dort exactement à la même heure et de l'autre côté une tribu où les horaires des membres de la tribu sont décalés, t'en as qui se lèvent tôt, qui se couchent tôt, et t'en as qui se lèvent tard et qui se couchent tard, en fait cette deuxième tribu sera beaucoup moins vulnérable aux prédateurs, aura beaucoup plus de chances de survivre, pour la simple raison que sur une période de 24 heures, la tribu sera beaucoup plus éveillée si les gens ont des horaires décalés entre eux. Et donc aujourd'hui c'est toujours ancré en nous, malgré le fait qu'on vive dans une société moderne où ça n'a plus vraiment de sens. Donc il y a des gens qui sont du matin, qui arrivent à être productifs le matin et qui n'ont pas de problème à se lever plus tôt que la moyenne, et il y a d'autres personnes qui par contre se lèvent le matin avec une gueule de zombie, quoi qu'il arrive, c'est une douleur, une espèce de torture de se lever tôt,
Et par contre, le soir, ils sont beaucoup plus créatifs, beaucoup plus productifs. Alors après, évidemment, il y a aussi une question d'habitude, c'est-à-dire que si tu passes trop de temps sur tes écrans et donc tu te couches à 6 heures du matin tous les jours et que tu te lèves derrière à 14 heures, bon, c'est peut-être pas forcément très naturel. Il y a aussi le fait que tu t'es laissé aller à l'addiction aux écrans, que à chaque fois que c'est l'heure de dormir, que tu es fatigué, bah, tu restes derrière ton écran à t'envoyer de la lumière bleue dans les yeux. Donc je pense qu'il y a une partie habitude, mais la génétique aussi a son rôle là-dedans. Et donc si en t'observant au fil des années, t'en es arrivé à la conclusion que t'étais pas du matin, bah, il y a probablement une bonne part de vrai là-dedans. Et si tu t'intéresses au développement personnel, je t'invite vraiment à arrêter de culpabiliser, parce que tout le monde est là à donner des conseils, il faut se lever tôt, les gens qui se lèvent tôt, ils vont réussir dans la vie, je sais pas quoi. Et même moi par le passé, je donnais ce genre de conseils. Donc je suis vraiment désolé si tu me suis depuis longtemps et que je t'ai déjà fait culpabiliser. C'était vraiment pas le but, mais à l'époque j'étais convaincu que voilà, tout le monde pouvait se lever le matin, que c'était qu'une question de volonté. Aujourd'hui, mon avis est plus mitigé comme tu le vois. Et donc ce que je te conseille, c'est de t'organiser selon ton chronotype à toi. Si t'es plus productif le soir, bah, organise-toi pour mettre tes sessions de travail le soir. Laisse-toi dormir le matin le plus que tu peux. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on vit dans une société où bah, on est un peu forcé de se lever tôt, quoi. Si tu fais un job classique, moi je suis indépendant, donc je me lève quand je veux, je me couche quand je veux. Mais si t'es salarié et que bah, ton patron veut que tu sois au taf à 8 heures, quoi qu'il arrive, du lundi au vendredi, tu vas pas lui dire ah bah non, moi je suis quelqu'un du soir, donc bah, j'arrive à midi, hein, ça te dérange pas. Ton patron risque de pas kiffer ça. Et si c'est vraiment une douleur pour toi de te lever tôt, très tôt par contrainte, et que tu sens que c'est plus naturel pour toi de rester éveillé tard, de travailler le soir, voire la nuit, bah peut-être envisage à terme de changer d'emploi, de trouver un emploi qui correspond plus à ton fonctionnement interne, à ton chronotype personnel. Même pourquoi pas envisage de devenir indépendant, de créer une activité indépendante dans laquelle là, bah, tu n'auras pas de patron, donc bah, clairement tu pourras bosser absolument quand tu veux. Maintenant pour les lève-tôt dont je fais partie, moi je suis quelqu'un qui sait toujours, bah, pas toujours, quand j'étais adolescent évidemment j'étais une grosse feignasse, je me levais à 11h midi, mais là voilà, ça fait 5-6 ans que je me lève très tôt tous les matins, enfin très tôt, ça dépend ce qu'on entend par très tôt. J'ai eu des périodes où je me levais à 5h du matin, en ce moment c'est plus 6-7 heures. Ça me convient bien, je suis beaucoup plus productif le matin que le soir. Mais si tu es du matin comme moi, c'est pas forcément nécessaire pour toi de te lever à 5h du matin, sauf si c'est le cas dans lequel je conseillerais à quelqu'un qui est plutôt matinal de se lever effectivement très tôt. C'est dans le cas où tu aurais besoin vraiment de temps à côté pour te consacrer à un projet important, lancer ton entreprise sur Internet, un projet personnel, développer des compétences et que tu trouves pas le temps dans tes journées parce que peut-être tu es salarié, étudiant, tu as déjà des grosses journées et le soir, bah, tu es complètement ramolli à la fin de la journée, tu n'as plus aucune énergie et donc là, c'est vraiment pas le meilleur moment pour bosser. Donc là, ça fait sens de se dégager 1 ou 2 heures le matin tous les jours pour avancer sur ton projet important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge avec la cloche là pour recevoir toutes les prochaines qui vont t'aider à améliorer ta vie sous tous ces aspects. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je mets à disposition 5 ressources de haute valeur qui sont les outils du succès. Tu vas voir ma liste de 33 meilleurs livres de développement personnel que je te recommande de lire. Tu vas avoir mes 17 meilleures applications de productivité que je te recommande de tester. Alors il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites, mais la plupart en tout cas ont une vraie utilité. Tu vas avoir ma liste de 21 idées d'objectifs que tu peux te fixer dès aujourd'hui si tu manques d'idées, de projets dans lesquels te lancer. Tu vas avoir mon template d'agenda que tu peux recopier pour organiser tes semaines et passer à l'action de la manière la plus efficace possible. Et enfin, tu vas avoir un extrait gratuit de ma formation Habitudes explosives, qui est ma formation best-seller sur la création d'habitudes pour créer des habitudes solides et durables dans ton quotidien et transformer ta vie sur le long terme. Voilà, donc je te souhaite une excellente journée. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Emilio. Ciao, ciao.